Il s'est passé récemment, il y a quelques jours, un événement très important pour l'astronomie, pour la science en général. La sonde Atlas survolait Mars. C'était donc une occasion idéale de braquer tous les projecteurs sur ce troisième objet interstellaire entrant dans notre système solaire. La NASA et l'Université Harvard ont conjointement tiré la sonnette d'alarme lors d'une conférence de presse d'urgence. Pourquoi Atlas est-elle désormais prévue sur une trajectoire de collision catastrophique avec Mars? Cette confirmation intervient après des semaines d'observations chaotiques, de trajectoires fluctuantes et d'inquiétudes croissantes parmi les planétologues. L'humanité n'a jamais été confrontée à une telle situation. Un intrus interstellaire traverse notre système solaire à toute vitesse, menaçant désormais une planète déjà figée, marquée par les cicatrices et imprégnée d'ambitions humaines. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'informations. Les premiers signes de danger sont apparus lorsque les réseaux de suivi spatial de la NASA et les astrophysiciens de Harvard ont détecté des écarts subtils mais indéniables par rapport à la trajectoire initialement prévue par l'Atlas des Trois Yeux. Initialement conçu pour frôler Mars sans danger, l'orbite de l'objet a commencé à se courber vers l'intérieur, se rapprochant de la planète rouge avec une intensité croissante. Les deux institutions sont parvenues à une conclusion commune. Des anomalies momentanées se sont accumulées, entraînant un réalignement qui place désormais Mars directement dans le collimateur. À une vitesse fulgurante et avec une marge de correction infime, ce visiteur interstellaire fonce droit sur Mars, une trajectoire dont les conséquences pourraient bouleverser l'environnement martien en un instant. La nature même de l'observation, menée selon un plan à 3 axes, ne fait qu'amplifier l'inquiétude. Il ne s'agit pas d'un simple caillou ou d'un débris cosmique, mais d'une comète interstellaire pleinement active, présentant une coma diffuse de gaz et de poussière, une queue en évolution et un comportement instable. À mesure qu'elle s'approche du Soleil, son dégazage s'intensifie. Des jets de matière jaillissent de façon imprévisible, modifiant sa luminosité et sa vitesse. Chaque éruption agit comme un micro-propulseur, infléchissant subtilement sa trajectoire, mais de façon cumulative, ce qui provoque des changements de cap spectaculaires. Ce qui n'était au départ qu'un passage rapproché s'est transformé en une menace imminente. Au moment où le briefing d'urgence a été donné, les projections de trajectoire indiquaient une forte probabilité de collision avec Mars fin octobre. À ce stade, l'objet se trouverait profondément dans le système solaire interne, trop près pour une intervention sûre depuis la Terre et trop rapide pour les tentatives de déviation conventionnelles. Des chercheurs de Harvard ont révélé qu'à l'approche du périhélie de 3I Atlas, les forces s'exerçant à sa surface, échauffement solaire, dégazage de composés volatiles, pression de radiation solaire, atteindraient leur maximum, maximisant ainsi les risques de bouleversements structurels inattendus ou de fragmentation. Toute fracture ou explosion pourrait projeter des débris avec une précision mortelle vers Mars, aggravant la catastrophe imminente. Le constat dressé est alarmant. Si 3I Atlas venait à percuter Mars, l'énergie cinétique libérée surpasserait tout ce que la planète rouge a jamais connu dans l'histoire enregistrée. À des vitesses dépassant plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, même un fragment de noyau de taille modeste peut libérer une énergie comparable à celle de puissantes explosions thermonucléaires. Le panache de terrain vaporisé, les ondes de choc et les éjectats traverseraient la fine atmosphère martienne, anéantissant les structures de surface, les avant-postes et installations existants et projetant potentiellement des nuages de poussière en orbite autour de Mars. Un tel impact pourrait remodeler les vallées, faire s'effondrer les crêtes et modifier la circulation atmosphérique à une échelle colossale. Les implications scientifiques sont stupéfiantes. Depuis des décennies, Mars est au cœur des ambitions de l'humanité. Terraformation, colonisation, extraction de ressources et recherche de traces de vie microbienne. Tout cela est aujourd'hui menacé. Une collision avec 3I Atlas ne se contenterait pas de dévaster quelques avant-postes. Elle pourrait avoir des conséquences catastrophiques à l'échelle du système. Les réseaux satellitaires en orbite seraient mis en péril. Un impact pourrait perturber le fragile équilibre climatique de la planète, projetant de la poussière dans les couches supérieures et bloquant la lumière du Soleil.
ce qui pourrait entraîner des hivers prolongés dans tous ces hémisphères. L'équilibre précaire de la robotique, de la présence humaine et des missions futures serait menacé. Pour les géologues et les planétologues, cet événement constituerait une expérience naturelle sans précédent, si toutefois on pouvait survivre assez longtemps pour l'observer. La zone d'impact se transformerait en une sorte d'excavation naturelle, exposant les strates du sous-sol, révélant des couches de glace, des minéraux enfouis et peut-être même des poches gelées de composés organiques anciens. Pourtant, cette promesse de connaissance aurait un prix terrible, des terres sacrifiées, des surfaces irrémédiablement altérées et, dans le pire des cas, la destruction totale de stations de recherche soigneusement établies. Le déclenchement de réactions volcaniques ou tectoniques, si elles existent sur Mars, pourrait engendrer une série d'événements secondaires imprévisibles. Les astrobiologistes sont aujourd'hui confrontés à l'un des dilemmes les plus difficiles de leur carrière. Si Mars abrite une vie microbienne, dormante ou active, même confinée sous terre, le choc sismique, la chaleur et l'agression chimique pourraient anéantir ces fragiles biosphères. Par ailleurs, des niches souterraines propices à la vie pourraient être exposées ou mobilisées pour ensuite être stérilisées par les radiations ou la violence de l'impact. Dans les deux cas, la possibilité de détecter de l'ADN microbien ancien ou des biomarqueurs pourrait être perdue par destruction ou contamination. Toutes les réserves d'échantillons et les modules expérimentaux existants sont gravement menacés. Un autre aspect important réside dans les enjeux politiques et la coordination internationale que ce scénario exige. Plusieurs nations et agences spatiales doivent mobiliser des plans d'urgence, des campagnes d'observation en temps réel et des missions d'urgence s'il en reste de possibles. Le compte-rendu a souligné qu'aucune agence ne contrôle à elle seule la réponse. Les contributions en ressources de l'ESA, de Roscosmos, de la CNSA, de la JAXA, de l'ISRO et des jeunes entreprises spatiales privées seront essentielles. Les équipements en orbite martienne ou en route vers d'autres destinations pourraient être réaffectés. La coordination mettra à rude épreuve les protocoles de communication, les hiérarchies de priorité et même le droit interplanétaire à mesure que la course pour éviter ou atténuer l'impact s'intensifie. Techniquement, toute intervention semble quasi impossible. Les techniques de déviation qui pourraient fonctionner contre les astéroïdes menaçant la Terre sont inapplicables dans ce cas précis. La distance à la Terre au moment de l'impact est trop grande et la vitesse de 3I Atlas trop élevée. Un impacteur cinétique ou un engin nucléaire lancé depuis la Terre nécessiterait un delta-V et une énergie prohibitive. Même une intervention depuis Mars pourrait arriver trop tard. Le compte-rendu a admis que la fenêtre d'opportunité pour toute action corrective significative s'est probablement refermée il y a plusieurs semaines. Désormais, l'attention se porte sur l'observation, la modélisation et éventuellement la préparation de mesures de protection pour les infrastructures martiennes. L'une des perspectives les plus inquiétantes est la possibilité d'une fragmentation. Si 3I Atlas se désintègre sous l'effet du rayonnement solaire ou de collision, de multiples sous-projectiles pourraient suivre des trajectoires divergentes. Plutôt qu'un seul impact majeur, Mars pourrait être bombardé de plusieurs fragments à grande vitesse frappant simultanément ou successivement différents endroits. Les dégâts cumulés seraient multipliés, compromettant les plans de sauvetage ou d'évacuation et dispersant le centre d'impact sur de vastes étendues de terrain. L'imprévisibilité des trajectoires des fragments entraverait la modélisation prédictive, rendant toute atténuation pratiquement impossible. Le compte-rendu a insisté sur l'imminence de la menace. Le temps presse et tandis qu'Atlas accélère vers son périhélie, son comportement deviendra plus erratique. Il pourrait bientôt traverser des zones d'influence électromagnétique. Des courants de vent solaire pourraient également s'y opposer. Un simple mouvement et des interactions imprévisibles avec le rayonnement solaire pourraient modifier sa trajectoire. Chaque jour qui passe accroît l'incertitude quant à la prévision de la collision. Les observations effectuées aujourd'hui pourraient déjà être obsolètes demain. Le bulletin d'information nous avertit que nous entrons dans la zone dangereuse. Le moindre écart a désormais des conséquences exponentielles. On ne saurait sous-estimer la dimension humaine de cette crise. Dans les colonies martiennes, s'il existe des bases habitées à grande échelle ou semi-permanentes, l'évacuation deviendrait une priorité absolue. La simple annonce déclencherait la panique. Ressources, systèmes de survie,
Sécurité de l'équipage et traumatisme deviendraient alors des enjeux cruciaux. Les ingénieurs, les contrôleurs de mission et les astronautes pourraient être confrontés aux décisions les plus difficiles. Rester sur place pour collecter des données jusqu'à la dernière minute ou abandonner des postes et perdre du matériel inestimable. La communication publique devra trouver un équilibre entre transparence et prévention de la panique sur Terre, où des milliards de personnes observeront et attendront. Cet événement revêt également une profonde portée symbolique. Mars a longtemps été considéré comme la future frontière de l'humanité, un tremplin vers d'autres mondes, un miroir du passé de la Terre, peut-être même une seconde patrie. Voir cette ambition menacée par un objet venu d'au-delà de notre système solaire est un véritable retournement de situation cosmique. Cela nous rappelle que malgré les progrès technologiques, nous restons vulnérables aux forces qui nous dépassent. La collision proclamerait qu'aucune frontière que nous traçons n'est sûre. Même les planètes que nous aspirons à coloniser sont soumises aux caprices de l'univers. Au sein de la communauté scientifique, des débats passionnés s'enflammeront sur les origines et la nature de Wai-Yu Atlas. Est-ce un voyageur interstellaire naturel? Pourrait-elle abriter une structure ou une composition inattendue? Le scénario d'impact exige une analyse plus approfondie. La densité de son noyau, sa cohésion interne, la composition de ses gaz et sa stabilité rotationnelle sont autant d'éléments déterminants. Comprendre comment elle a dévié de sa trajectoire, quelle est sa masse et sa volatilité, permettra d'affiner les prédictions concernant l'énergie d'impact, la distribution des particules éjectées et le rayon de l'onde de choc. Les modèles de comportement des comètes interstellaires seront profondément modifiés par les événements à venir. Parallèlement, capteurs, télescopes, orbiteurs et atterrisseurs seront mis à contribution pour suivre et caractériser chaque variation. L'imagerie à haute résolution, peut-être grâce à des orbiteurs martiens comme Mars Reconnaissance Orbiter ou la sonde ExoMars de l'ESA, tentera de résoudre les infimes changements de la coma de la comète, de détecter sa fragmentation et de surveiller les jets d'éruption. Des spectromètres analyseront les composants gazeux et poussiéreux, dans l'espoir de détecter des anomalies de composition isotopique susceptibles de révéler l'origine de cet objet. Des instruments radiométriques pourront mesurer les flux de chaleur émis par les jets et les zones de surface. Des modèles d'assimilation de données fonctionneront en temps réel, ajustant constamment les couloirs d'impact probables et le moment de l'impact. Le compte rendu a souligné que même si Mars survit miraculeusement à un impact indirect, la perturbation de son orbite pourrait déstabiliser les satellites ou modifier les anomalies gravitationnelles régionales. Les dommages en surface dégraderaient les panneaux solaires, les rovers, les plateformes de forage, les sondes atmosphériques et les relais orbitaux. Toute tentative humaine de terraformation, d'ensemencement atmosphérique ou de construction de grandes structures subirait des revers considérables. La reconstruction se mesurerait en décennies et non en années. Pourtant, paradoxalement, la collision offre une opportunité extraordinaire de découverte. À l'intérieur d'un cratère d'impact pourraient se trouver des strates intactes, des minéraux et de la glace comprimée depuis des éons, peut-être même des molécules prébiotiques, ou des traces d'importants réservoirs de vie souterraine. L'onde de choc pourrait engendrer de nouvelles interactions chimiques, générer de l'hydrogène, oxyder des matériaux ou libérer des gaz emprisonnés. Des sondes robotisées pourraient survivre dans des tunnels ou des installations souterraines renforcées, documentant les conséquences de l'événement au fur et à mesure de son déroulement. Mais pour y parvenir, elles doivent survivre au chaos. Une question interne demeure. L'impact pourrait-il projeter de la poussière ou des débris vers la Terre? Le compte-rendu abordait explicitement cette possibilité. Mars se situant entre la Terre et le Soleil, la dynamique des éjectats pourrait placer des fragments sur des orbites héliocentriques croisant celles de la Terre. Certains grains de poussière ou microfragments pourraient dériver pendant des années, engendrant des risques de tempêtes de micrométéorites ou de rentrées atmosphériques. De telles retombées seraient rares, mais non négligeables. La surveillance des trajectoires terrestres à la recherche de débris errants devient une tâche secondaire du plan d'urgence. Les écosystèmes de satellites et de vaisseaux spatiaux sur Mars et dans l'espace interplanétaire pourraient subir des collisions en cascade avec des fragments ou des éjectats.
Le risque de débris orbitaux pour les plateformes proches de Mars et les vaisseaux relais interplanétaires augmente. Les concepteurs de missions doivent calculer non seulement les conséquences d'un impact, mais aussi les zones de risque collatéraux secondaires. Un éclat errant pourrait perforer un vaisseau spatial, dégrader son isolation ou mettre hors service des capteurs, provoquant une réaction en chaîne. Dans le milieu universitaire, le prestige et la réputation sont en jeu. La précision des modèles prédictifs, la robustesse des radars et des systèmes de suivi interplanétaires, ainsi que la qualité de la collaboration entre les institutions seront mises à l'épreuve. Si les prédictions de la réunion d'informations s'avèrent exactes, l'humanité aura déjoué une catastrophe naturelle grâce à une prévoyance quasi absolue. Mais si elles se révèlent fausses, les responsabilités et les critiques s'enchaîneront. Quoi qu'il en soit, l'urgence de moderniser la défense planétaire, le suivi de l'espace lointain et la planification des interventions rapides deviendra indéniable. La réunion d'information d'urgence s'est conclue sur une note alarmante. Nous sommes au bord d'une vulnérabilité cosmique extrême. IA Atlas n'est pas qu'un simple visiteur. Il pourrait devenir une menace. Le temps nous manque, notre compréhension du phénomène est incomplète et certains outils nous font défaut. Nous ne disposons que d'observations, de modélisation et du mince espoir que Mars puisse échapper à l'impact le plus violent. Durant ces dernières semaines, chaque photon de données, chaque ajustement, chaque protocole d'alerte, chaque décision compte. Le chemin à parcourir est escarpé, incertain et peut-être irréversible. Les heures qui ont suivi la réunion d'information conjointe de la NASA et de Harvard ont été marquées par une montée des tensions croissantes dans les observatoires, les instituts de recherche et les salles de contrôle du monde entier. Quelques minutes après l'annonce, les réseaux de communication reliant le Jet Propulsion Laboratory, le Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian et les agences partenaires en Europe, en Asie et en Amérique du Sud se sont activés dans le cadre d'un effort de coordination mondiale continu. Les équipes qui suivaient l'Atlas des 3 yeux depuis des mois se sont soudainement retrouvées au cœur de l'histoire. Ce qui n'était au départ qu'une curiosité académique, un visiteur venu d'un autre système stellaire, était désormais un acteur d'un événement planétaire potentiellement catastrophique. Tous les télescopes disponibles, optiques, infrarouges et radio, ont été pointés vers l'intrus. Des installations terrestres comme le Très Grand Télescope au Chili et l'Observatoire Keck à Hawaï ont coordonné des campagnes d'observation avec des instruments spatiaux, notamment Hubble, James Webb et l'Observatoire solaire et héliosphérique. L'objectif était de saisir chaque nuance du comportement de la comète IX Atlas à l'approche du Soleil. Les analyses spectrales ont révélé une sublimation fulgurante de matière volatile, avec des jets projetant des panaches de plusieurs centaines de kilomètres de long. Chaque jet modifiait légèrement la dynamique de la comète, rendant les prédictions de trajectoire extrêmement difficiles à établir. Les supercalculateurs du centre de vol spatial Goddard de la NASA recalculaient la trajectoire des milliers de fois par jour, et chaque nouveau modèle resserrait le cône de probabilité autour d'un scénario catastrophe, l'impact avec Mars. Au sein de la communauté scientifique, le passage d'une observation objective à une gestion de crise était palpable. Le Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA, une agence créée pour les menaces potentielles terrestres, s'est vu confier un mandat étendu à une autre planète. Des spécialistes de la mécanique orbitale, de la thermodynamique et de la propulsion nucléaire se sont réunis virtuellement dans une salle de crise pour évaluer toutes les possibilités d'intervention. Un impacteur cinétique lancé depuis la Terre pourrait-il atteindre l'objet à temps? Une explosion nucléaire pourrait-elle modifier sa trajectoire? Le constat était décourageant. À sa distance, sa vitesse et sa trajectoire actuelle, aucune technologie disponible ne permettrait de l'atteindre ou de le dévier avant l'impact. L'attention s'est portée sur les orbiteurs martiens et les missions de surface déjà en place. Les Rover Perseverance de la NASA, l'Orbiteur ExoMars Trace Gas Orbiter de l'Agence spatiale européenne et Tianwen, une de la Chine, sont devenus des stations d'observation de facto. Des commandes ont été transmises pour réorienter les instruments, économiser l'énergie et se préparer à enregistrer l'événement depuis autant de points d'observation que possible. Sur Terre, le flux de données s'est intensifié.
des centaines de téraoctets de données télémétriques étaient transmis quotidiennement, analysés par des réseaux d'intelligence artificielle entraînés à détecter les anomalies sur la trajectoire de la comète. L'équipe d'astrophysique de Harvard a intégré ces résultats dans des modèles probabilistes qui ont cartographié les zones d'impact probables sur Mars. Des régions s'étendant des hauts plateaux du sud, près du bassin d'Ellis, jusqu'à l'immensité occidentale de Tharsis Montes. Chaque modèle apportait un constat alarmant. Aucune région n'était à l'abri. À mesure que les données se précisaient, le poids émotionnel de la situation s'intensifiait. Les scientifiques qui avaient consacré des décennies à l'étude de Mars commencèrent à envisager la possibilité que des repères qu'ils connaissaient intimement, Olympus Mons, Valles Marineris, les calottes polaires, puissent bientôt être transformés ou anéantis. Pour ceux qui avaient dédié leur vie à l'exploration de la planète rouge, il ne s'agissait pas d'un événement académique lointain, mais de la destruction potentielle d'un lieu qu'ils considéraient comme familier, presque comme leur foyer. Ce sentiment d'impuissance était obsédant. Ils pouvaient prédire, simuler et observer, mais pas agir. Les responsables gouvernementaux et les décideurs politiques en matière spatiale se réunirent en urgence à huis clos. Le Bureau des Affaires spatiales des Nations unies émit une rare alerte interplanétaire, exhortant les nations à se coordonner pour protéger les infrastructures martiennes existantes et assurer la continuité des communications. Pour la première fois de l'histoire, la civilisation humaine se trouvait confrontée à la nécessité de défendre non pas la Terre, mais une autre planète. La portée symbolique de cette réalité était stupéfiante. L'influence de l'humanité dans l'espace était telle qu'elle exigeait des protocoles d'urgence planétaire au-delà de son berceau. Au sein du discours scientifique, une autre question prit de l'importance. Que pouvait nous apprendre cet événement sur la dynamique cosmique et la vulnérabilité planétaire? Mars, dépourvu de l'atmosphère dense et du puissant champ magnétique terrestre, était particulièrement vulnérable aux impacts majeurs. La collision d'un objet interstellaire ne se contenterait pas de marquer sa surface. Elle pourrait fondamentalement modifier le climat de la planète. Des modèles suggéraient que la vaporisation des silicates, de la glace et du pergélisol souterrain injecterait des milliards de tonnes de poussière dans la fine atmosphère martienne, l'épaississant temporairement et provoquant une chute brutale des températures à travers le globe. Ironie du sort, cette même planète dont l'humanité rêvait depuis longtemps de se réchauffer et de se terraformer pourrait être plongée dans un froid glacial par des forces qui la dépassent. Les équipes de climatologie de la NASA ont commencé à simuler les conséquences de l'impact sur leurs supercalculateurs. Si l'impact se produisait près d'une région polaire, le dioxyde de carbone sublimé pourrait brièvement augmenter la densité atmosphérique, créant des tempêtes transitoires d'une intensité inédite. S'il frappait une région équatoriale, le dégagement d'énergie pourrait faire fondre d'importantes réserves de glace, créant des mers éphémères qui regèleraient ou s'évaporeraient rapidement. L'interaction entre la température, la poussière et la chimie promettait de bouleverser l'histoire géologique et atmosphérique de Mars. Pourtant, ces simulations furent entreprises avec une mélancolie discrète. Des modèles pour un monde qui pourrait bientôt n'exister que dans les données. La réaction du public sur Terre fut immédiate. Les médias ont couvert en continu ce drame qui se déroulait. Les réseaux sociaux sont devenus des vecteurs d'émerveillement et de panique, les hashtags faisant le buzz sur tous les continents. Les astronomes amateurs ont pointé leurs télescopes vers le ciel, rejoignant les réseaux professionnels pour suivre ce point brillant aux reflets émeraudes qui gagnait en luminosité de semaine en semaine. Le phénomène est devenu un spectacle mondial partagé, mêlant fascination et appréhension. Pour le grand public, c'était la première démonstration en temps réel de la fragilité cosmique. L'humanité, malgré ses triomphes technologiques, est restée spectatrice de forces d'une ampleur inconcevable. L'équipe de Harvard, membre du groupe de travail conjoint, a concentré son attention sur l'origine interstellaire de 3Y Atlas. Contrairement aux comètes typiques nées dans le nuage d'Oort, ce corps céleste provenait de l'au-delà de l'héliosphère, probablement éjecté d'un autre système stellaire il y a des éons.
Sa composition a déjoué toutes les attentes. Les spectres ont révélé la présence de molécules organiques complexes, d'inclusions métalliques et de gaz volatiles, rares chez les comètes locales. Des théories ont émergé suggérant qu'il pourrait provenir d'un système protogalactique perturbé, dérivant après que son étoile hôte ait subi une instabilité gravitationnelle. Pour les chercheurs, cela signifiait que l'Atlas des Trois Yeux portait en lui les empreintes d'une chimie extraterrestre, peut-être même les matières premières de la vie formées dans des conditions radicalement différentes des nôtres. Cette prise de conscience ajouta une nouvelle dimension de fascination et d'horreur à l'événement. La collision imminente n'était plus seulement une catastrophe céleste, c'était l'anéantissement d'un messager venu d'un autre monde, l'opportunité d'étudier directement cette matière, d'échantillonner la poussière interstellaire, d'analyser ses rapports isotopiques, allait disparaître en un instant. Les instruments sur Mars, qui auraient pu enregistrer des données inestimables, risquaient d'être détruits par l'impact même qui avait rendu ces données possibles. L'ironie était amère. La plus grande rencontre scientifique de l'histoire était en train d'être engloutie par sa propre ampleur. Au fil des jours, la coma de la comète devint de plus en plus chaotique. Des jets jaillissaient de manière asymétrique, modifiant les variations de luminosité et produisant des sursauts erratiques détectables à des millions de kilomètres. Chaque nouvelle éruption nécessitait de nouveaux calculs et la probabilité d'impact se rapprochait inexorablement de la certitude. La faible marge d'erreur qui permettait autrefois d'espérer s'est réduite à néant, au point que même les modèles les plus prudents ne pouvaient plus exclure une collision. La projection officielle s'est stabilisée à un intervalle de confiance supérieur à 99%. Les propos du porte-parole de la NASA étaient mesurés, mais graves. Nous nous préparons à l'impact. La notion de préparation, cependant, était encore floue. Sur Terre, les laboratoires ont été réaménagés en centres de collecte de données. Sur Mars, les systèmes autonomes sont passés en mode de secours. Les panneaux solaires ont été rétractés, les instruments protégés et les rovers ont reçu l'ordre d'enregistrer le maximum de données possibles avant de perdre le signal. Les algorithmes de compression de données ont été réécrits afin de privilégier la transmission des trames à haute valeur V en cas de panne de communication. Chaque bouchée comptait. Même si les ingénieurs travaillaient d'arrache-pied, ils savaient qu'une fois l'onde de choc passée, la transmission pourrait ne jamais reprendre. Parallèlement, la réflexion philosophique mondiale commença à se cristalliser. Des chefs religieux, des éthiciens et des philosophes évoquèrent de l'humilité face aux forces cosmiques. Pendant des siècles, l'humanité avait contemplé Mars comme le reflet de ses propres aspirations. Alors que cette réflexion vacillait au bord de l'anéantissement, des discussions s'élevèrent sur le sens de l'exploration, les limites du contrôle et la responsabilité morale de l'intelligence dans un univers indifférent. La collision de trois atlas avec Mars transcenda l'astronomie. Elle devint une méditation sur l'existence même. Parmi les planétologues, les discussions se portèrent sur la physique de l'impact à des vitesses interstellaires. Trois atlas, dont le diamètre était estimé à plusieurs kilomètres, se déplaçaient à une vitesse dépassant les 50 km/s. L'énergie cinétique libérée lors de la collision égalerait, voire dépasserait, la puissance combinée de toutes les armes nucléaires terrestres. La croûte martienne, fragilisée par des ayons de dessiccation glaciale, se fissurerait comme du verre. Des ondes de choc se propageraient à travers le manteau, engendrant des séismes secondaires détectables même par des orbiteurs lointains. Le panache d'énergie s'élèverait à des centaines de kilomètres de hauteur et des éjectats de matière en fusion se répandraient à l'échelle planétaire. L'événement pourrait même rendre Mars brièvement visible à l'œil nu depuis la Terre, sous la forme d'un point lumineux. Les simulations prévoient un cratère potentiellement plus grand que le bassin d'Hélice, qui mesure déjà plus de 2 km de diamètre. Si cette projection se confirmait, il s'agirait du plus grand bassin d'impact jamais observé dans le système solaire. Son ampleur serait inconcevable, une cicatrice si vaste qu'elle modifierait les harmoniques gravitationnelles de la planète et pourrait même légèrement déplacer son axe. Pour les géophysiciens, ce serait une expérience naturelle à l'échelle planétaire,
offrant un éclairage nouveau sur les bombardements primitifs du système solaire et la formation des bassins qui ont façonné les planètes telluriques il y a des milliards d'années. Alors que la comète approchait de son périhélie, la lumière du Soleil intensifiait sa fureur. La surface de Troie et l'Atlas était en ébullition, projetant de l'eau cristalline, de la glace, de l'ammoniac et des hydrocarbures exotiques. Des traînées de plasma s'étendaient sur des millions de kilomètres derrière elle, s'enroulant autour du champ magnétique solaire. Pour les observateurs, le spectacle était fascinant. Une pointe d'un bleu émeraude lumineux fendant le vide, illuminée par l'éclat implacable du soleil. Pourtant, sous cette beauté se cachait l'inéluctabilité de la destruction. La trajectoire de la comète croisait l'orbite de Mars avec une précision géométrique, comme guidée par des forces invisibles, symbole d'une fatalité céleste. Dans les centres de contrôle des missions, la tension se muait en rituel. Les équipes travaillaient par roulement 24 heures sur 24. Leurs visages s'illuminaient sous le flux incessant des données télémétriques. Les conversations devinrent précises et solennelles. Plus personne n'osait spéculer à voix haute sur des miracles ou des anomalies. Chaque mise à jour des systèmes de suivi confirmait la sombre trajectoire. Les visualisations de données de Harvard représentaient l'événement imminent par des animations colorées, un arc de lumière traversant la sphère rouge de Mars, suivi d'ondulations concentriques se propageant comme des ondes de choc dans un étang cosmique. Le silence était total pendant ces simulations. Les entreprises aérospatiales privées se joignirent également à l'effort. SpaceX, Blue Origin et plusieurs entités plus modestes ont proposé des données de propulsion, des logiciels de modélisation et même des plans de lancement de secours pour positionner des drones d'observation à proximité de Mars. Bien qu'une telle mission arrive probablement trop tard pour influencer les événements, elle pourrait au moins les enregistrer. Elon Musk s'est publiquement engagé à fournir des ressources pour garantir à l'humanité une confirmation visuelle de l'impact, le qualifiant d'événement céleste le plus important de l'ère humaine. Des sentiments similaires ont été exprimés par l'administration spatiale nationale chinoise et l'ISRO indienne, qui ont toutes deux mobilisé des réseaux de poursuite pour surveiller chaque instant de la rencontre. Cette coordination internationale a marqué une étape importante dans l'unité humaine. Pendant un bref instant, la compétition s'est effacée au profit d'un objectif commun. Des scientifiques, des ingénieurs et des responsables, autrefois représentants de nations rivales, ont désormais travaillé côte à côte dans un effort qui transcendait la politique. Les accords de partage de données ont été levés, les barrières de chiffrement abaissées et les codes propriétaires ouverts à la collaboration. L'humanité, souvent divisée par des conflits terrestres, était désormais confrontée à une confrontation cosmique commune qui rendait ses frontières insignifiantes. À mesure que l'impact se rapprochait, de nouveaux phénomènes ont émergé. L'imagerie à haute résolution a révélé des fissures de surface s'élargissant à travers le noyau, probablement dues à des contraintes thermiques. Des jets de gaz surchauffés s'échappaient de manière chaotique, produisant de nombreuses explosions qui modifiaient sa période de rotation. Les observatoires ont détecté des fluctuations de son albedo, suggérant des effondrements massifs de sa surface. Ces violentes éruptions ont alimenté les spéculations selon lesquelles la comète pourrait se fragmenter avant l'impact. Si certains espéraient que la fragmentation disperserait sa masse et réduirait son énergie totale, les modélisateurs ont averti que des impacts multiples pourraient s'avérer encore plus dévastateurs, dispersant la destruction sur plusieurs hémisphères. L'incertitude et le suspense ont exacerbé la tension. Les équipes de communication de la NASA ont préparé des diffusions mondiales expliquant la physique, le calendrier et les modalités d'observation. Le ton était mesuré, informatif et respectueux. Elles ont encouragé les astronomes amateurs à observer l'approche en toute sécurité et ont promis des mises à jour en temps réel via des chaînes dédiées. L'humanité était sur le point d'assister à un événement d'une ampleur inimaginable. Un spectacle se déroulant sur une planète voisine, visible à travers les télescopes, mais inaccessible par toute intervention. Les points de presse ne parlaient pas d'apocalypse, mais de perspective. La prise de conscience, source d'humilité, que même à notre époque technologique, nous restons acteurs d'un vaste drame cosmique indifférent.
Dans les universités et les salles de classe du monde entier, étudiants et professeurs ont interrompu leurs cours pour discuter de ce dont ils étaient témoins. Pour beaucoup, ce fut un moment éducatif déterminant, une leçon d'astrophysique, de mécanique orbitale et de planétologie en temps réel. Les enseignants ont comparé l'énergie de l'impact à celle d'événements historiques, comme l'impact de Chicxulub qui a mis fin à l'ère des dinosaures. L'analogie était troublante. Ce qui avait anéanti l'espèce dominante d'une planète pouvait désormais remodeler à jamais la surface d'une autre. Dans les centres d'analyse de la mission, l'attention se porta sur la précision du timing. Connaître la seconde exacte de la collision était crucial pour la synchronisation des instruments. Les antennes du réseau de communication avec l'espace lointain coordonnaient les transferts de données horodatées à la milliseconde près, garantissant ainsi que les signaux se chevauchant puissent être assemblés ultérieurement pour reconstituer le déroulement continu de l'événement. Chaque détail, l'apparition de l'éclair d'impact, le taux d'expansion du panache, les spectres de composition de la poussière, recèlerait des réponses sur la comète et la réaction de Mars. En l'absence d'observation directe, les données étaient le seul témoignage que l'humanité pouvait offrir. À l'approche de la zone d'influence gravitationnelle de Mars, des perturbations dans la télémétrie orbitale de la planète furent enregistrées. De subtiles variations confirmèrent les estimations de sa masse et de sa vitesse. Les prédictions finales convergèrent. Impact à faible angle dans l'hémisphère sud, se déplaçant vers l'est à une vitesse supérieure à 58 km/h. La zone d'impact, d'une superficie comparable à celle de l'Europe, engloberait à la fois d'anciens champs de cratères et des plaines relativement jeunes, des régions ayant servi de banc d'essai pour les modèles géologiques et atmosphériques de Mars. Le site deviendrait un laboratoire de destruction instantanée. Les exobiologistes de Harvard restaient obsédés par une possibilité troublante. Sous la surface de Mars, au fond d'aquifères gelés ou de pores minéraux, une vie microbienne pourrait exister en état de dormance. L'impulsion thermique de l'impact pourrait brièvement créer une fenêtre d'habitabilité, un océan éphémère d'eau de fonte alimenté par l'énergie géothermique. Si la vie persistait, ce moment pourrait la réveiller pour ensuite la faire disparaître à nouveau avec la chute brutale des températures. L'idée que la vie puisse naître et mourir en un même instant cosmique hantait les biologistes qui supervisaient les simulations. Ils savaient qu'ils ne l'observeraient jamais directement. Pourtant, cette idée persistait. Sur Terre, les réactions artistiques et culturelles se multiplièrent. Des musiciens composèrent des symphonies inspirées par l'événement. Des poètes écrivirent sur l'impermanence cosmique et la beauté céleste mêlée de fatalité. Des cinéastes commencèrent à réaliser des documentaires avant même l'impact. La conscience créative de l'humanité s'appropria l'événement comme un mythe en devenir. Un écho moderne des anciens présages célestes, cette fois-ci décodé par la science plutôt que par la superstition. La collision de Three Eye Atlas avec Mars transformait non seulement la planétologie, mais aussi la psyché humaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Laissez également vos commentaires ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez de la présentation de la NASA et de Harvard concernant l'impact de Three Eye Atlas sur Mars. Nous sommes impatients de vous lire. Merci d'avoir regardé et à bientôt.